La semaine dernière, ma sœur et moi, nous avons eu un moment où on a senti notre énergie chuter quelque chose de très lourd. On s'est senti alourdi par toute l'atmosphère ambiante. Et donc, on a décidé de dégainer nos téléphones cosmiques pour demander à l'équipe du ciel, quelle qu'elle soit, qui avait envie de venir partager avec nous une vision, puisque voilà, une vision bien plus élargie de ce qui se passe, s'il y avait un message par rapport à cette ambiance très lourde qu'on pouvait sentir et qui commençait donc à nous impacter. Et en fait, simultanément, moi j'ai reçu l'image d'un immense géant viking, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, avec ses grandes cornes connectées aux étoiles, à la galaxie, et dans une humeur de joie, une espèce de géant rigolard. Et donc qui émanait comme ça cette énergie de joie, de puissance, de rire, quelque chose de bien plus vaste comme ça qui nous... Et donc ça m'a tout nourri, réaligné, c'était très fort. Et ma sœur, elle a reçu l'image de... Autour de chez nous, il y a deux statues de Marie, super belles, et deux statues où peut-être que vous connaissez cette image-là, où Marie a le pied posé, son pied nu posé sur un serpent. Et donc ma sœur, elle a reçu l'image de Marie qui lève le pied et le serpent qui part. Et la phrase qui allait avec, c'était on lâche le serpent. Dans une douceur, dans une tranquillité, simplement, hop, on lâche le serpent, elle lève le pied, pour que le serpent soit visible. Et ce qui allait avec, c'était à n'importe quel moment, je peux remettre le pied sur le serpent. Donc quelque chose de l'ordre de la justesse de tout ce qui se passe, et que comme un grand mouvement de réveil du cœur, de la conscience, qui continue son chemin comme ça. Et on a besoin que le serpent soit lâché pour être vu par le plus grand nombre. Ça fait partie du processus initiatique, alchimique que nous vivons tous ensemble. Quelle que soit notre perception, quelle que soit notre place, quel que soit là où nous en sommes de notre chemin de la conscience, en tout cas, c'est ça qui se passe. Et donc, ça a permis tout de suite de nous sentir toutes les deux à nouveau, genre, fou, à nouveau alignés, à nouveau tranquilles, à nouveau paisibles, et à nouveau se sentir nourris par la joie tellement profonde qu'il y a à vivre ce parcours initiatique de changement civilisationnel tellement fort. Bref, et puis quelques jours plus tard, c'était le dimanche électoral. Et puis, voilà, nous, on a passé complètement déconnecté de ce qui se passait, donc tout à fait autre chose. Et en fin de journée, on a pu sentir à nouveau cette énergie de Marie arriver, en fin de soirée même, il était assez tard, cette énergie de Marie arriver, comme ça très... Et donc on se met dans le ressenti et à l'écoute de qu'est-ce que ça vient nous dire. Et c'était à nouveau ça. C'était le serpent est lâché. Ça, processus en cours, ça suit son cours. Et il y avait vraiment le message de gardons notre joie, gardons notre alignement, cultivons la joie, euh, mettons de la joie dans nos vies, sortons de, de cette espèce de récit tellement plombant, enfin voilà de ce qui se joue. Ça fait partie des les récits, les scénarios, l'ancien monde qui s'accroche, le nouveau monde qui pousse, enfin tout ça. Et regarder chacun dans nos vies, à nous, où est-ce qu'on peut mettre de la joie, où est-ce qu'on peut mettre de la beauté, où est-ce qu'on peut prendre ce grand recul. Et je veux partager avec vous la météo galactique Maya du dimanche électoral. Je ne sais plus ce que c'était dans le calendrier, dans le vieux calendrier grégorien. Toujours est-il que dans le synchronomètre galactique Maya, c'était
un jour guerrier jaune lunaire, guidé par l'étoile, l'onde enchantée de l'aigle bleu, c'est-à-dire le cycle de l'aigle bleu qui nous invite à élargir notre vision, à ouvrir nos perceptions et à accéder à davantage de connaissances. De voir le plan global de tout ce qui se passe, de ne pas rester focalisé simplement sur les détails de ce qui se raconte dans la boîte, mais vraiment sortir de la boîte et observer le plan large. Le défi de cette onde, c'est donc ce que nous étions dimanche, guerrier jaune lunaire, et donc ça nous demande, le défi, c'est de rester aligné. Tous nos soleils alignés, comme dit Kenny Arcana, guerrier jaune résonnant. Guidés par l'étoile, donc c'est les artistes. Et cette année, nous sommes graines jaunes guidées par l'étoile jaune. Donc cette année du synchronomètre galactique Maya, pas l'année grégorienne, l'année 2021-2022, on va dire, jusqu'à fin juillet. C'est une année de communication où les artistes entrent en scène. C'est-à-dire à nous d'offrir d'autres récits. Que de rester attrapé dans cette espèce de récit aberrant. Comment dire, le monde qui nous est proposé par le récit généralisé depuis des siècles, où l'humain est tellement petit, tellement impuissant, tout est petit, tout est mesquin. Ce matérialisme-là, cette prison mentale dans laquelle nous retrouvons enfermés, l'heure de la libération, donc c'est ça l'onde enchantée de l'aigle bleu, c'est on libère le mental, on ouvre à plus grand. Et donc c'est offrons-nous d'autres récits, des récits bien plus réels. C'est l'heure de retrouver la noblesse de l'humanité, nous en oublier à nouveau. Et mon amie Hélène Singe Bleu Rythmique, elle observe depuis des semaines, elle a la sensation que là, dans la période dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de personnes autour d'elle où c'est comme s'ils se repositionnent. Ah mais non, moi ce que j'ai envie de faire c'est ça, j'arrête de faire ça et je mets quelque chose qui m'appelle, qui m'attire, et elle a vraiment cette sensation que c'est comme si chacun reprend son instrument qui lui est propre pour se placer dans le grand orchestre de cette symphonie merveilleuse. Chacun se place avec ce qui il est, là où il en est. Et elle l'observe très fort depuis voire des mois, depuis des semaines, voire des mois. Et donc c'est ça, c'est la place des artistes que nous sommes. Donc la signification de la date, on va dire, comme la vibration cosmique de ce jour, ce dimanche électoral, qui est, en fait, ça participe à un plan plus subtil auquel on peut se raccrocher dans nos méditations, dans les moments où on va être en amour avec soi et avec le moment dans lequel nous sommes. C'est d'être relié, connecté à ce grand récit magnifique que nous avons besoin de redécouvrir, de nous remettre en mémoire, de partager. Une aventure humaine totalement extraordinaire. Parce que nous sommes des artistes. À quel récit je donne mon consentement? C'est l'heure où nous défaisons les accords passés avec de vieux consentements sur la petitesse de l'homme, sur l'homme est né pour se faire la guerre, pour souffrir, c'est comme ça, c'est la vie, où il est enfermé dans la peur de la mort, il est enfermé dans les peurs, quelles qu'elles soient. On se libère. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et donc je continue, moi de mon côté, à faire ma part, raconter des histoires, celles que j'ai reçues et que j'ai tellement de bonheur à partager à mon tour, comme faire antenne relais des magnifiques histoires que j'ai pu recevoir ou dont j'ai pu me souvenir. Et
Et donc, bah, je continue à faire des soins, je continue à faire des stages. Et là, ce que je mets en place, c'est des ateliers en ligne pour les personnes qui ont envie et qui sont un peu loin. Des ateliers en ligne de passe magique Toltec. Se rester aligné. Et donc, je démarre ces ateliers dans cette onde enchantée de l'aigle bleu parce que les passes magiques Toltec, elles nous aident à rompre les vieux accords, à les mettre en lumière, à, à poser la conscience, aider à ce que l'inconscient devienne conscient. Enfin, ça, c'est hyper important. Et à ouvrir nos perceptions à plus grand que nous. Et les perceptions sur nous-mêmes. Bien sûr, nous sommes puissants et magnifiques. Donc engageons-nous avec joie, ferveur, enthousiasme dans ce grand changement planétaire. Donc vous avez toutes les infos sur mon site, elodie-mercadi.org, qui est dans la barre de description. Toutes les infos pour si vous voulez me rejoindre dans cette aventure des passes magiques Toltec, parmi d'autres choses. Voilà, je vous embrasse fort et je nous souhaite une belle aventure dans cette onde enchantée de l'aigle bleu. Merci, à bientôt.